sport se professionnalise, donc les jeunes veulent absolument tout de suite se professionnaliser aussi, alors qu'ils oublient de jouer vélo au final. Ouais. J'ai fait des choix en amont où j'ai refusé des gros contrats pour être sûr d'être dans cette équipe où j'aurai une reconversion. Dans le monde du VTT descente, certains noms marquent durablement la discipline. Le montagnard Florent Payette en fait partie. Pilote emblématique de la Réunion, il est resté plus de 20 ans sur le circuit professionnel et a participé à plus de 100 finales de Coupe du Monde. Il a construit sa carrière au plus haut niveau dans le VTT mondial. Aujourd'hui membre de l'équipe Scott et entrepreneur, il revient avec nous sur son parcours, son évolution dans le milieu et les projets qu'il développe désormais sur l'île. Bienvenue dans le podcast Allons avec Florent Payette. Bonjour Florent Payette. Bonjour Mathias. Aujourd'hui, on reçoit le GOAT de la descente réunionnaise, 20 ans sur le circuit pro, Ouais, 19 ans, on va dire. 19 ans, On dira 20. 100 finales, 102 finales de Coupe du Monde. 102 Donc finales. 102 finales finies, donc sans crash, sans casse, sans rien, donc 102 finales finies de Coupe du Monde. Belle performance. Val d'Isole, Val d'Isole, ouais, écoute, piste qui m'a réussi pas mal en 2016, médaille de bronze au championnat du monde de descente. Voilà. donc un palmarès assez fourni, on va y revenir un petit peu. Déjà, je voudrais inviter les gens, je vais le mettre le petit lien en description, à voir le podcast de En roue libre que tu as réalisé il n'y a pas très longtemps, il doit y avoir Il y a un 3 mois. an. Un an déjà? Un an, ouais, que j'ai fait le tournage il y a un an, ouais, Ok, c'est sorti. bah il l'a sorti Ouais, il y a plus tard. 5-6 mois. La première fois qu'on s'était rencontrés, c'était après ta chute, je crois, Effectivement, ouais, en Afrique du Sud. c'est vrai. On Euh, avait filmé un peu la réhabilitation et le retour à la compétition. la rehab. Après, j'ai suivi ton parcours, c'était bien. C'est toujours bien de connaître quelqu'un pour regarder. Alors, c'était sur Red Bull TV à l'époque, mais pour regarder les, un camarade qui descend. Tes débuts, toi, dans le vélo, très rapidement. Très rapidement, j'ai toujours fait du vélo dans le jardin à la base. On a commencé dans le jardin comme tout le monde, puis vite fait, j'ai fait, des années de BMX, de trial, donc c'est vraiment mon bagage de base et ensuite, ensuite est venue la descente et un peu plus autre chose pour préparer, les échéances de descente. Il a fallu bosser un peu, physiquement, pas faire que du technique parce que c'était un peu tout ce que j'aimais dans le vélo, c'était le technique donc voilà, après j'ai orienté un peu route, machin, et cetera, au fur et à mesure, mais globalement BMX, trial et descente à l'adolescence. Le trial, t'es toujours un peu dessus. Enfin, moi, t'as toujours une moto de trial, par exemple? J'ai toujours une moto de trial. Après, il y a 2 ans, je me suis vraiment abîmé le poignet droit, donc pour l'accélération et tout, c'est un peu compliqué, donc j'ai plus trop eu le goût d'y remonter, mais c'est pas exclu de reprendre un peu de moto, mais c'est vrai que il y a un temps pour tout, on va dire. Et un jeune de la montagne qui parcourt le monde comme ça, c'est quand même inspirant. Est-ce que tu pensais que tu allais faire une telle carrière, jeune? Non, vraiment pas. J'en rêvais. Quand je te disais, je roulais dans mon jardin, je faisais des compétitions de trial dans mon jardin avec, tous les stars du monde qui étaient dans mon jardin, quoi et 25 ans plus tard, j'ai ramené des stars dans mon jardin donc c'était assez, non, c'est assez, atypique comme parcours. Heu, Aussi chanceux quelque part parce que, bah, forcément, il en faut un peu, je pense, pour, réussir une carrière en venant de si loin. Avec du recul, je me dis que, bah, j'ai eu de la chance d'avoir des parents impliqués et puis plein d'autres choses qui fait que, voilà, après là, j'étais déterminé quand même, j'avais pas envie de lâcher le morceau et puis j'ai toujours fait du vélo par amour et ça m'a aussi porté là sans forcément, avoir calculé, combien d'argent j'allais gagner ou quand est-ce que j'allais gagner de l'argent. C'était pas du tout ma source de motivation. Ça m'a permis de durer dans le temps et de rien attendre du vélo à part juste le kiff de faire du vélo, quoi. Ah, justement, le côté financier, ben, c'est encore là où j'invite à aller voir le podcast d'Henri parce que c'est vrai que, ben, on découvre, l'arrière-boutique, en fait, où, on s'imagine tous que dès qu'on vous voit sponsorisé, que vous roulez, en Mercedes, que vous achetez des maisons dans le monde entier En et camion Mercedes en alors. camion Mercedes, ouais, même en berlingot. Mais c'est vrai qu'on découvre tout l'envers du décor et ben, c'est là, oui, où quand tu dis que ça a permis de durer, toi, ça t'a permis de durer, c'est qu'il fallait quand même une certaine résilience, pour y arriver aussi et une certaine passion, enfin une vraie passion, du sport. Après oui, chaque période est différente. Moi, je suis arrivé dans une période un peu creuse, il y avait plus tant d'argent dans le vélo, donc c'était pas notre
priorité, et puis ça devenait compliqué de gagner de l'argent dans le vélo et puis c'est en durant dans le temps que sur la fin de carrière, j'ai pu bénéficier aussi que le sport allait mieux, qu'il y avait plus d'argent et que j'ai pu être rémunéré en toute fin de carrière, quoi. Mais c'est dérisoire par rapport à tout ce que j'ai fait, toutes les années que j'ai bossé à côté, vendu du matos pour essayer de survivre dans le truc et juste pour pouvoir faire ce que j'aime, quoi. En ce moment, c'est alors moi, je suis moins impliqué, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué la DH, à La Réunion. Il y a des hauts, des bas. Là, il y a peut-être un petit revival. Bah, c'est vrai que quand je regarde à l'époque, au moment où c'est que j'ai émergé, on va dire, j'avais beaucoup d'options pour faire du VTT descente à La Réunion, que ce soit, au Mac, on avait, déjà 2 options, au Colorado, on avait des options. Il y avait plus de pistes accessibles, moins d'interdictions, ça c'est aussi une réalité, donc beaucoup moins de limites. Donc il y avait des pistes qui naissaient aussi un peu partout, mais qui ont vite été aussi, restreints, réglementés et cetera et ça se fait qu'aujourd'hui, on a quand même peu d'endroits où on peut rouler et encore moins des endroits qui vont être proches du terrain européen et cetera. On fait que s'éloigner de ça, donc ça devient compliqué pour un jeune aujourd'hui de sortir de cet endroit pour émerger réellement dans le monde européen, quoi. Ça devient compliqué. Et tu l'expliques comment? Enfin, le parc, l'ONF? Bah, je mets pas forcément la faute sur eux, mais c'est vrai qu'ils font leur job, le patrimoine mondial de l'UNESCO qui de base était quelque chose de très positif, finalement est venu mettre beaucoup d'interdits et pas que pour le vélo, ça a beaucoup de contraintes quand même. Et puis, ben, voilà, les choses se sont développées. Avant, sur la route, il y avait moins la loi, comme on dit. Mmh. Là, au jour d'aujourd'hui, ben, tout est plus réglementé. On essaie de faire plus attention à tout. Donc, bah, le vélo a perdu la place qu'il avait, en tout cas, il y a 20 ans et on a beaucoup moins d'infrastructures pour faire du VTT de descente, clairement. Ça, c'est une évidence. Toi, à la grande époque, il y avait combien de participants à une DH locale? Honnêtement, c'est pas les chiffres auxquels je m'attachais, mais je sais qu'on était nombreux et surtout fidèles. C'est-à-dire que c'était tout le temps les mêmes gens qui venaient. Donc si on était 100, on était tout le temps 100, quoi. Il y avait pas de Ouais. mais je pense qu'il y a eu des courses à plus de 100 pilotes, clairement, 110, 115, il me semble, Ouais, je pense parce que de Lifestyle, ça souvenirs. commence quand j'avais lancé Lifestyle, c'était une chaîne vidéo que j'avais lancée, où j'avais suivi le championnat et je me souviens, ouais, c'était 2011 et ouais, il y a eu des 115 et tout, c'est après où il y a eu un petit déclin, mais ça commençait à descendre, mais il y avait encore, ouais, pas mal de monde et là, à l'heure actuelle, sur une DH, alors déjà cette année, je crois qu'il y en a Il y en a peu au calendrier ouais, et bah, il y a peu de pistes, donc il y a peu de ouais courses et tu sais combien il y et a d'inscrits? entre 60 et 80 à peu près, en course de descente. Il y a quand même encore, je suis assez optimiste, on va dire, mais c'est vrai que il faut retrouver cet engouement qu'il y a parce que le VTT descente dans la Fédération française de cyclisme, c'est quelque chose de super cool, de super fun, Ouais, où où on demande, vraiment pas forcément le même investissement à l'entraînement. Ça demande de l'entraînement, mais c'est des entraînements qui sont plus courts, qui peuvent être plus intenses et qui peuvent permettre de tenir un run. Surtout au niveau régional, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête pour être ouais, performant. Contrairement, au cross-country où c'est super exigeant, il va falloir aller faire des bornes et cetera. Donc, c'est censé être la discipline un peu cool et on perd un peu ça aussi parce que, ben, le sport se professionnalise, donc les jeunes veulent absolument, tout de suite se professionnaliser aussi alors qu'ils oublient de jouer vélo au final et nous, on essaie de remettre un petit peu cet ADN, en fait, du VTT dans le VTT descente locale parce que, bah, il faut rester dans l'ADN du sport. Je pense que c'est important pour le développer aussi. ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que les infrastructures font que, ça attire les gens, en fait. Si on a un manque d'infrastructures, forcément, c'est C'est ça dur et d'attirer. maintenant, c'est dès le plus jeune âge parce que quand on a déjà perdu un public sur plusieurs presque générations, j'ai envie de dire, Ouais, bah, là, pour redynamiser tout ça, il faut faire que les jeunes, ils aiment faire du VTT. À la base, c'est le principal truc, c'est qu'ils prennent du plaisir sur leur vélo. et en revanche, l'enduro prend un peu. Il y a pas mal d'épreuves cette année? Ouais, écoute, l'enduro, depuis quelques années, a tendance à prendre le pas un peu sur la descente Ouais, réunionnaise. Alors, c'est pas quelque chose pour lequel je suis contre, au contraire, moi, tant que ça reste du vélo, c'est un vélo accessible, à un peu plus de personnes. Il permet de monter et de descendre, donc il faut pas rester fermé à ça. Notre île est belle pour l'enduro, donc il y a vraiment des belles choses à faire en enduro à La Réunion, donc je pense que les 2 vont aussi avec. Les enduristes sont ceux qui vont faire de la descente et les descendeurs vont faire ceux qui vont faire de l'enduro. Il faut juste des beaux événements, des belles pistes et de la variété de pistes et cetera et plus de jeunes qui viennent encore pour que l'avenir soit brillant, on va dire. Parce que pour le moment, on est encore dans la période où
Ouais. On en est là, quoi. Mais c'est fou ce temps de décalage qu'on a avec la métropole, quand Ah oui, même, ben, sur l'enduro. Par exemple, toi, tu le ouais, vois, que ouais, ouais, tu bien passes sûr, beaucoup de temps là-bas. ouais. Ouais. Enfin, c'est quand même, Ouais, ben, c'est pareil, l'enduro, ça reste quand même une épreuve pas simple à organiser. Contrairement à une DH, il y a plusieurs chronos à prendre sur plusieurs spéciales, donc il y a encore vraiment une autre logistique auquel on s'adapte tout doucement et même les organisateurs locaux, les clubs locaux, ils ont pas été habitués à faire ça depuis 20 ans, donc forcément, il y a un petit moment où c'est que les choses se mettent en place et ça va plutôt bien dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt positif parce que je pense que l'enduro a vraiment sa place à La Réunion et que c'est un terrain d'enduro, quoi qu'il en soit, avant tout. ouais. Et on a toujours eu des jeunes qui émergeaient quand même. Là, je suis pas la scène, comme je t'ai dit, là, je suis plus trop dedans, mais heu, on va dire que tous les 2 3 ans, il y a des gars qui partaient un peu en métropole et qui roulent bien. Là, en ce moment, il y a qui, tu vois qui, toi? Bon, bah là, on a Léo Abella qui a un peu bâché le truc, mais Bah, qui les était quand même aux Léo. portes de percer, on va dire. Donc il faisait partie des Mais là, derniers il a mis jeunes. sa carrière de côté, Là, non? il a mis sa carrière de côté, mais je le cite parce que c'est le dernier, l'avant-dernier du coup, parce que maintenant il y a quand même Quentin Barbe, donc le fils de Petit Tech Tech qu'on l'appelle, donc le fils de Tech Tech, Cédric Barbe pour ceux qui connaissent pas, et eux sont partis habiter en France depuis que Quentin a 9 ans, si je dis pas de Ouais, bêtises, faire les DH Kids, machin, etc. Donc ils sont partis vraiment relativement tôt. Et au jour d'aujourd'hui, s'il y a pas d'infrastructure à La Réunion pour progresser, forcément, on est obligé de partir. De toute façon, on sera obligé à un moment, mais toute l'adolescence, là où on fait toutes vraiment les armes, on a quand même une terre d'excellence et un potentiel énorme ici, ouais. que ce soit pour le tourisme, pour le haut niveau ou pour le pratiquant, de tous les jours. Mmh. Donc, Toi, tu es parti à quel âge d'ici? moi, je suis parti à 19 ans. Tard? Ouais, tard, ouais. Mais c'était encore une conjoncture différente. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait peu de jeunes juniors qui étaient très forts et qui émergeaient. Ça commençait à avoir des carrières pro plutôt aux alentours de la catégorie élite, Ouais, ouais, c'est vrai. 19-20 ans, donc Ouais. il y avait un peu de marge de manœuvre quand même. C'était quelle année ça? C'était en 2006 que je suis parti, moi. OK. Ouais. Mais 2004, c'est une grande année ça pour toi? 2004, c'est une grande année, bah, c'est celle qui a lancé un peu tout. Et tu peux nous refaire vite fait, comme ça les gens, ceux qui ne connaissent pas, Bah, vite fait, on a monté un petit team local avec le magasin Cycling à Saint-Denis, donc composé de Alexandre Sicard, que maintenant le monde de l'endurance commence à connaître, je crois, de la route aussi, ouais. et du crossfit. Donc Alexandre, Florent Voltaire à l'époque, qui était junior avec moi, et Sébastien Autal, qui était notre pilote élite. Oui. Et du coup, on avait fait une petite team locale, on avait fait des entraînements ensemble, on avait créé une vraie petite équipe, et on était parti faire toute la Coupe de France et le championnat de France. De base, c'était ça le principal. Puis, bah, comme on est arrivé super en forme et je dirais pas qu'on a tout gagné parce que c'est pas vrai, mais on a été pas loin de tout gagner. Bah, sur les 4, on était 3 en équipe de France et Ah, c'est bien. heu et on a fait une super saison, même championnat d'Europe, championnat du monde. Moi, j'ai fait champion de France, vice-champion de France élite alors que j'étais junior, champion d'Europe et vice-champion du monde junior. Donc c'était vraiment l'année, le tremplin, quoi. C'est vrai que ça aussi, ça a fait que Ouais. c'était beaucoup plus facile de. Mais tu es revenu et tu es resté quand même 2 ans à La Réunion avant Bah, de j'étais partir? encore le petit garçon à papa maman, quoi. Je Mmh. je me je me voyais pas aller prendre un appart et aller, faire du vélo en France comme ça, tranquille, quoi. J'étais pas prêt à le faire, c'était pas possible, quoi. J'avais besoin d'un peu plus de maturité, donc Et moi, je me souviens de toi, parce qu'on me parlait de toi. Moi, j'habitais dans le sud de la France à cette époque-là, à côté de Béziers et toi, tu étais à Montpellier ouais, ouais, tout à fait, je suis parti à et Montpellier. c'était chez Ridecore, Ouais, ouais, je connais, où ouais, j'ai vu la effectivement. première fois Myriam. Je suis allé rouler là-bas parce qu'il y avait pas beaucoup d'endroits dans le sud. Et c'est vrai que, bah, tu étais, ouais, c'était de 2000, bah, tu es arrivé directement à Montpellier? Ah oui, directement, Ouais, c'est ouais. ça, Ouais, parce que c'était ma ville, soleil et ma sœur était là-bas, donc c'était pas possible d'aller et en ailleurs. 2005, ouais, 2006, donc on a commencé à me causer, et tu étais chez qui déjà à cette époque? Bah, j'étais chez Trime Sport Group Ah ouais. qui me fournissait le matériel et après, j'ai changé, plus tard en 2007. Ah OK. Bon, des bons souvenirs. Ouais, super, non, top. Ça fait bizarre, non, d'arriver là-bas, Ouais, après moi j'avais hâte de ça aussi parce que, ben, quand je suis parti, c'était 1 an et demi après. Ma sœur était à Montpellier, donc j'étais rassuré à 100. C'est bon, j'ai de la famille au même endroit. Bon, elle est partie 1 an après, mais ça c'est c'était juste le temps que je m'adapte et puis après, bah, c'était parti. J'ai passé des bons moments et puis j'ai vraiment passé un cap à Montpellier dans ma carrière parce que je me suis mis en fac, option triathlon et je savais qu'il fallait que je bosse du physique parce que j'avais fait du technique de 0 ouais. à 18 ans et que si je voulais continuer
à pouvoir m'exprimer correctement sur les courses, il fallait du physique. Donc c'était Et option triathlon, dit vélo de route? un choix difficile. Là Alors, non, ça a été très, très difficile parce que, je voulais pas faire ça. ah ouais, Je ne voulais pas faire ça là, et en c'était plus, il pas fallait jouer vélo, là. courir et en plus nager et en plus faire du vélo. C'était franchement, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, tu vas te faire violence». Mais C'est pourquoi tu es trop allé là-dessus, justement? bah, pour m'obliger à faire du physique, Ah pour OK. m'obliger à progresser, à passer un cap physiquement, à gagner la caisse pour tenir une saison entière parce que quand tu fais des courses tous les week-ends, Ouais. si tu pas en forme, tu fais 2 courses, à la troisième tu es sur les genoux et puis tu tombes malade et puis tu te blesses et donc si tu peux pas mener une carrière même si ça reste du VTT de descente, tu Ouais, as quand même 3 jours où tu es sur le vélo. Donc si au troisième jour, tu pas de jus, c'est le jour de la finale, tu pas de ouais, jus, tu pas de jus, quoi. Tu fais pas de miracle, hein. Donc ou faut être anglais. voilà, ouais, ouais, il faut être anglais, ouais, c'est ça. Ouais, ça marche. Bah, ils font beaucoup de vélo aussi, concrètement, il faut passer du temps sur le bike et Mmh. puis moi, faire du physique, c'était vraiment l'opportunité d'être obligé de le faire et c'est bien passé. Et même en vieillissant, ça t'a pas, toujours donné l'envie de faire du vélo? Parce que moi, j'ai vu, un tour de l'île que tu avais réalisé il y a 2 ans ou, Pour Romain, pour Romain, un BMXeur, pareil, ouais. J'avais fait ça pour sa rémission de cancer donc qui faisait un peu des grands tours un peu partout avec des potes et je me suis dit: «Ben, là, c'est une super cause, c'est des potes, je vais aller faire un tour de l'île avec eux» et j'ai gonflé les roues du vélo de route, elles étaient crevées, j'ai changé les chambres à air et j'ai enlevé un peu les toiles d'araignée et puis c'était parti, et quoi. tu as kiffé? Bon, j'invite personne à aller voir ce vlog qui Ah si, je m'en souviens moi, qui est si je bien le trop mettrai dans long le je le qui est mettrai bien dans le trop long, mais non, j'ai pas kiffé, non, j'ai pas pris beaucoup de plaisir parce que, bah, en fait, le vélo de route, moi, au moment où je faisais du triathlon, j'avais un objectif derrière, donc j'avais vraiment besoin de ça ouais. pour performer en descente. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de performer en descente, donc j'ai pas forcément besoin de faire du vélo de route. Et un gravel, je te retrouverai jamais sur un gravel. Tu as essayé un peu ou pas? J'ai pas essayé, Ah. je sais pas. Ouais. J'ai eu un vélo de cyclocross, ouais, quand même, parce que j'ai fait quelques courses de cyclocross aussi pour Ouais. m'entraîner. J'ai pris très, très cher. Ah ouais? Ah ouais, le cyclocross, c'est très, très dur, Ça très bombarde. intense et très, très court, mais vraiment, ça fait très mal. Et il y avait des escaliers, des petites Il y marches avait là, tout le tout ce qu'il tralala? faut pour Ouais. faire un cyclocross. Il y avait de la boue, il y avait du froid, il y avait tout, donc Ah je te oui. laisse imaginer le tableau. Mais je préfère faire du cyclocross que le Tour de l'Île, quand même. Et l'enduro? Parce qu'on te retrouve des fois sur la méga, Ouais, ben, la méga, c'est c'est emblématique. c'est emblématique, c'est passage obligatoire. Je veux dire, tant qu'elle existe, je serai inscrit, on va dire. Enfin, tout dépend de ce qu'on me propose à côté, mais non, concrètement, j'aimerais bien participer au tracé et à l'aide pour mettre la méga en place, plutôt que OK. de la rouler parce que c'est pas un effort qui me plaît. Je prends beaucoup de plaisir à aller faire les reconnaissances avec mes potes, ça c'est clair. Avec tous ceux qui viennent de l'étranger aussi, ça c'est vraiment une opportunité pour moi d'avoir des au lieu que je sois chez eux, ben, c'est eux qui sont chez Ouais, moi ouais. et ça c'est quelque chose que j'aime bien vivre à travers la méga et l'enduro marines aussi maintenant. Mais globalement, c'est la méga, c'est quand même pas de l'enduro, quoi. C'est quand même Oui. 2 jours et c'est quand même un effort de 45 minutes. À la fin, si tu veux être bon, il te faut être bon sur 45 minutes, pas sur 3 fois 10 minutes ou 4, 5 fois 10 minutes. C'est pas du tout pareil, du coup. Donc c'est pas forcément j'en ai fait beaucoup, j'ai pas spécialement, je le fais vraiment pour être présent et pour vivre l'événement plutôt que pour performer, on va dire. Et l'enduro marinette, justement, tu peux nous en parler? Parce que tu es un peu impliqué quand même? C'est l'événement qui arrive juste avant la méga, avec lequel on, s'attache à avoir des invités. Alors l'état d'esprit de l'Enduro Marines, il est né dans le sens où c'est la fin de l'année, c'est cool, dans le même état d'esprit que la méga un petit peu. Sauf que là, c'est vraiment moi qui veux que les gens viennent à moi. Donc c'est-à-dire l'idée, c'est que j'ai voyagé à travers le monde, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai envie que ces gens viennent rouler dans mon village, à la montagne et qu'ils voient où est-ce que j'ai grandi, où est-ce que j'ai appris à faire du vélo, quel sentier on roule et à travers cet enduro, c'est un peu l'état d'esprit du truc, c'est de ramener les copains dans mon village. OK. Et avec ça, c'est synergique avec la méga parce que, ben, on ramène des étrangers, on fait rencontrer les populations locales, les riders locaux avec, des stars, machin et tout, donc tout le monde est quand même, je pense et j'espère, content de ça. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a énormément tenu à cœur et qui a joué dans ma réussite, c'est Mmh. de voir que ces stars-là, elles viennent faire aussi du vélo chez nous. On peut leur parler, elles existent vraiment, elles sont pas que dans la télé et puis, bah, ça me fait croire en mes rêves, on va dire, tu vois? Donc Mmh.
Donc moi, je crois pas mal en ça. T'avais ce manque, toi, quand t'étais marmaille et que tu voyais, enfin, à l'époque, nous, c'était les magazines, hein, enfin, on regardait les gens dans les magazines, mais il y avait enfin, il y avait des gens qui venaient pour la méga, il y avait le rendez-vous Il une y avait fois la par an. méga et ça, c'était j'ai vu Nicolas Vouilloz, j'ai vu Fabien Barrel, j'ai vu bon après tous les enduristes, mais globalement, j'ai vu Steve Pitt pour la première Hein, fois hein. en 91, je crois. Là, il est revenu cette année ici, 25 ans après et il est pote avec moi. Donc c'est quand même des choses qui ont fait que moi, ça m'a donné envie de fréquenter ces gens parce que ces gens me faisaient j'étais fan, en fait. Ouais, C'était des idoles. t'inspirais. C'était des idoles, ils m'inspiraient. Le VTT descente, c'était cool à l'époque, tout était très freeride. Et moi, j'avais juste envie de m'amuser, en fait, de Mmh. base, donc ça s'est passé comme ça, quoi. Et comment tu le définirais, justement, c'est moins cool maintenant? Non, c'est pas moins cool, c'est juste plus professionnel et je trouve que les gens, dans un niveau régional, voient que le côté professionnel et oublient un peu l'essence même de pourquoi on fait du vélo. Ouais. Parce que dans le monde du vélo, il y a des gens qui vont devenir professionnels de VTT, il y en a qui vont devenir mécanos, il y en a qui vont devenir ingénieurs suspension, il y en a qui vont rester juste des pratiquants de VTT. Et et même sur les courses régionales, même si on est compétitif, je pense que c'est important de faire du VTT de descente parce qu'on aime faire du VTT de descente et pas forcément parce qu'on veut juste être sur la première marche. Ouais. Ça, c'est l'esprit compétition, mais ça, si tu réussis dans la descente ou dans le tennis, c'est pareil. Si tu recherches ça, je pense que ça veut dire que, en fait, tu es pas vraiment dans le sport, quoi. Ouais, Il faut le vivre, il faut l'aimer avant d'être bon et de vouloir en faire sa carrière, en fait. Je pense que ouais, ça, ça, c'est c'est un problème aussi de génération où tout le monde veut un sponsor tout de suite, veut tout de il y suite, a en un fait. peu de ça et surtout, bah, ouais, les réseaux qui montrent que voilà et puis on peut se professionnaliser plus facilement à travers les réseaux. Maintenant, ça devient un outil de professionnalisation clairement, Ouais. quoi. Et un jeune réunionnais, là, pourrait émerger comme toi, tu l'as, comme toi, tu as émergé à l'époque? Ça pourrait arriver de nos jours? Bah, il y en a un, il y a Quentin qui émerge vraiment, mais comme je le disais, il a aujourd'hui il doit avoir 14 ans ou 15 ans Ouais, ça fait déjà et ça 6 fait déjà un ans, moment qu'il est déjà là-bas, il a roulé en BMX en niveau national là-bas. mmh. Enfin, ils ont vraiment tout misé pour que l'enfant soit dans des conditions d'un enfant européen, donc il part avec autant de chance qu'un gamin qui a grandi en Europe. Là, vu la distance qui s'est créée aussi entre ma génération, Mmh. la génération actuelle et la distance qu'il y a entre les pistes et cetera, il faut des moyens pour passer beaucoup de temps en Europe pour réussir. Ça Ouais, ne veut pas dire qu'il y en a qui l'ont pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui vont émerger. Mais la barre est très haute et il faut avant tout que les enfants s'investissent réellement. ouais, Parce que là, le VTT descente, c'est fun, c'est toujours cool, mais il y a un réel investissement à faire parce que, ben, les progrès de suspension, régler ses suspensions, tout ça, c'est devenu primordial. Il y a plus que le talent. Il y a énormément de paramètres autour qu'il faut mettre bout à bout ouais. pour pour devenir professionnel de VTT descente actuellement. Et toi, tu aspires à justement à remettre ce jouet vélo dans chez les jeunes, enfin leur redonner ce côté fun parce qu'il se passe pas mal de choses. Là, j'ai vu que, bah, déjà tu fais pas mal de choses chez toi, à la montagne, Oui. via ton association. Ouais, c'est ça, Parce que la montagne, single track, donc c'est une petite association, dont je suis le président depuis 2 ans et on tend à développer, et sécuriser les sentiers VTT et piétons à la montagne. Donc on nettoie également les sentiers piétons pour éviter un peu les conflits d'usage et on essaie de faire ça au mieux. mmh. Donc c'est pas du tout évident, mais c'est un beau défi et heu et ça nourrit le spot qui roule depuis 20 ans déjà. De toute façon, les sentiers, le VTT à la montagne, ça existe depuis. Mmh. Sinon, je serais pas où j'en suis. Et là, vous avez fait une action aussi avec, Riding Company? Ouais, alors on fait plusieurs actions avec d'autres clubs, ça nous arrive. On est allé aider le club de BMX de Saint-Paul à remettre le terrain en état aussi OK. et là, on est sur un réel projet de bike park et d'académie de vélo aux avirons et ouais, on a été choisi pour bosser sur le terrain donc c'est une super expérience et on a hâte que ça continue, quoi. Alors on l'a pas expliqué, mais tu passes encore beaucoup de temps en dehors de l'île parce que, tu es retraité, compétition, mais tu es resté dans ton équipe, Scott Mmh. et est-ce que tu peux nous dire le rôle que tu as chez eux? Heu et combien de temps tu passes en gros encore entre la métropole et la Réunion? Alors en gros, je passe, 5 à 6 mois en métropole et 5 à 7 mois à La Réunion en fonction du calendrier. Donc là, je suis déjà parti un mois.
Je suis de retour une petite semaine pour venir chercher ma famille et je repars, lundi prochain, donc c'est super court et je repars pour 4 mois. Donc là, ça fait un gros bloc de déplacement et mon rôle, du coup, c'est d'être sur les courses, avec l'équipe Scott de descente et de coacher les pilotes sur, la piste, les trajectoires, comment elle évolue, où est-ce qu'il faut changer quelque chose. Ben, voilà, il y a 1000 paramètres à gérer, donc on est un peu au four et au moulin, toute la journée, pour, satisfaire les pilotes qu'on a dans le team et ça part de la FIA à Benoît Coulange en passant par Dakota, anglais, américain, machin et tout, donc c'est beaucoup de taf, c'est assez intense quand même, donc c'est vrai que pendant 6 mois, je suis assez tranquille, mais les autres 6 mois, c'est poigné dans le coin. Et tu envie de rouler quand tu les vois ou ça t'est passé ou Ah, j'ai envie de rouler, tu tout le temps envie de faire rouler? du vélo, oui, tout le temps. Ah ouais, ça sur les courses, je fais pas de vélo. C'est assez, paradoxal parce qu'avant, sur les courses, je faisais que ça. Mmh mh. Maintenant, sur les courses, je fais clairement enfin, j'ai pas le passe à faire du vélo, quoi. Je travaille réellement. Par contre, dès que je suis plus sur les courses, bah, je suis libre de faire du vélo. Donc, j'ai un vélo dans le camion et je fais beaucoup plus de vélo plaisir qu'avant et je découvre beaucoup de spots. Je prends beaucoup de plaisir à rouler d'autres endroits que des pistes de coupe du monde tous les ans, les mêmes, machin et cetera. Donc je découvre aussi d'autres trucs, donc ça, c'est quand même assez Ah, cool. il y a eu du très, très technique avec Coulanges là récemment. Ouais, par exemple, ouais, ça, c'était Ouh là là. très, très agréable. Que le All Star, tu pas l'envie d'être là-haut? Oh non, ce que je réponds là, parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on me pose cette question: «Ouais, est-ce que ça te manque?» machin et cetera. C'est que clairement pour faire de la compétition alors j'adore faire du vélo, je continue à faire du vélo, mais pour faire de la compétition, c'est là où je viens séparer un peu le plaisir de faire du vélo et le plaisir de faire de la compétition. Il y a pas de plaisir de faire de la compétition si on n'est pas compétitif. Ouais, Et moi, j'ai décidé d'arrêter. Je suis clairement plus compétitif. Je peux pas rouler à mon niveau technique. Je peux pas exprimer ma technique sur un run de 3 minutes parce que j'ai mal au poignet, parce que ceci, parce que je suis pas en forme, parce que j'ai pas le temps de m'entraîner. Juste un temps pour tout et envie de construire autre chose qui va peut-être rester dans le temps plutôt que de continuer à user le corps, même si je continue à le faire, attention. Mais ouais et le psychologique aussi parce que la compétition, c'est quelque chose où il faut, avoir le mindset. À partir du moment où moi, j'ai décidé d'enlever mon mindset de la compétition, bah, je fais l'Enduro Marines, la Méga Avalanche parce que c'est à La Réunion, parce que c'est chez moi. Mais c'est les 2 seules courses que je fais par an. Ça, il faut ouais. le savoir, je fais plus d'autres courses de VTT descente en tout cas. Quand toi tu épaules, Benoît là, par exemple, est-ce ton niveau par rapport à lui, comment tu l'évalues toi? Ben, le niveau, C'est une c'est question que je me pose, ouais. ouais, bien sûr. Alors c'est sûr que c'est plus facile d'aider, un débutant Ouais, plutôt que d'aider Benoît, parce que Benoît est déjà un expert dans sa discipline. Mais par contre, je suis et j'ai été aussi un expert pendant longtemps et j'ai des feelings de pilotage et des façons d'aider Benoît à franchir tel ou tel obstacle plus vite, en faisant plus ci ou en faisant plus ça. Je pourrais donner des exemples complets, mais globalement, c'est un peu ça. mmh, Et ça, il en a besoin. En tout cas, surtout Benoît, il a besoin de ça. Des fois, il galère sur un passage et il a besoin que tu lui expliques les choses posément. Pas comme un débutant, je dirais pas ça, oui, oui. mais c'est un mec qui a cette démarche-là. C'est-à-dire, on lui explique, il applique, ça marche, il prend confiance. Hop. Ouais, parce qu'il y a besoin d'avoir un vrai lien de confiance. Enfin, à partir du moment où tu as un certain niveau, pour écouter les autres, c'est toujours un peu dur. On a toujours Non, et puis l'impression. il est très ouvert si on regarde. C'est-à-dire qu'il y a plein de pilotes qui vont te dire ouais, mais de toute façon, je peux pas passer plus vite. Et ben Benoît, lui, est persuadé que s'il peut pas passer plus vite, c'est peut-être que parce qu'il y a un mec qui pourrait lui donner une solution pour passer plus vite et que lui, il l'a pas naturellement en lui. Ouais. Donc il a besoin d'en discuter avec toi et on trouve des solutions et ça marche plutôt bien, donc on est quand même c'est quand même très synergique et très, très intéressant et quand je vais rouler avec lui sur ces endroits très techniques, très raides et cetera, Mmh. je suis dans mon beurre, donc lui, il aime passer du temps avec moi là-dessus et moi, j'adore aussi qu'on se mette au défi comme ça, c'est super cool. Ça crée du lien aussi, Oui, carrément. qu'on a déjà depuis, 15 ans avec Benoît, que je connais déjà très bien, hein, depuis. Mais tu dis que 6 mois dans l'année, c'est calme et les 6 mois speed. Mais bon et déjà donc tu réalises, l'enduro ici, enfin tu as ton association et puis, tu as aussi créé il y a pas longtemps, le lab, Fast Lab. Est-ce que ça tu peux nous décrire, ce que c'est? Encore une carte, à jouer? Alors, ouais, effectivement, donc c'est vrai que côté team, pendant 6 mois, je suis relativement tranquille. Il y a des petites updates à faire, mais c'est pas mon rôle de bosser l'hiver, donc ça, c'est OK. Mais c'est vrai que du coup, à La Réunion,
j'ai à cœur de bâtir des choses et de faire quelque chose de ces 6 mois, de productif, on va dire. Donc j'ai monté cet atelier, Fast Bike Lab avec, Noël Bultez que j'ai rencontré il y a 2 ans maintenant à peu près et qui est, donc mon associé et notre expert de roue parce que, ben, voilà, il a un vrai savoir-faire et l'idée de monter un atelier autour de la roue alors qu'à La Réunion, on n'a pas ça, que moi personnellement j'ai eu déjà galéré avec mes propres roues à chaque fois que je venais en vacances, à chaque fois que je venais m'entraîner, que je cassais une roue, c'était la fièvre donc c'était tout se goupillait bien pour se lancer là-dedans. Puis lui, c'est sa passion, donc tu sais comment je suis avec la passion. Si Ah le oui. mec est passionné, j'aime nourrir ça, quoi. Et voilà, le lab est né et ça fait 4 mois qu'on est ouvert, donc c'est pas non plus, comme si que ça c'est déjà existant depuis très longtemps. Mais les choses se passent, les choses rentrent et ça fait son chemin, donc ouais, c'est encore un et puis c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi d'avoir, un truc unique à La Réunion. J'aime apporter des choses, qu'il y a pas. Voilà, Et c'est ça que je veux faire et qui est destiné à tout le monde. et qui est destiné à tout le monde. Donc c'est-à-dire que le vrai travail en amont, de la mascotte Florent Payette, ça a été, bon, bien sûr, le côté image et cetera, mais de continuer, d'ailleurs ça va continuer dans le temps, à travailler avec les marques, avec mes contacts, avec tout le carnet que j'ai eu pendant ces 20 ans de coupe du monde avec directement avec les marques, de le faire fructuer pour pouvoir avoir et une main-d'œuvre ultra qualitative, mais accessible, Ouais. de par qu'on arrive à négocier des prix de base qui sont intéressants et aussi de pouvoir jouer le jeu à travers de la distribution avec les magasins et de leur proposer un réel service et un réel, stock pour qu'ils puissent puiser dedans sans forcément le payer plus cher que s'ils l'achetaient directement avec la France qui devait gérer la commande, le transport et cetera et cetera. Ouais. Donc c'était un peu ça, la pierre que je voulais emmener aussi, dans le monde magasin, vélo et cetera et puis tous mes amis sont déjà en magasin donc l'idée c'était pas non plus de rentrer directement en concurrence en face mais plutôt de proposer un service unique et une distribution derrière. Et donc si je fais du BMX, si je fais de la route, si je fais du gravel, si je fais de la descente, si je fais de l'enduro, si je fais du cross-country, je peux venir, me faire une paire de jantes chez vous? Exactement, c'est à peu près ça. On peut aussi plus ou moins réparer toute paire de jantes. Après, il y a des cas très, très particuliers sur les roues, des fois, qu'on voit, des roues, Taïwan ou j'en sais rien et Ouais. on peut être des fois assez coincé. C'est assez très complexe quand même la roue. Mais oui, globalement, toute discipline. On a pas mal de gens de la route qui viennent, donc ça, c'est cool. C'est pas forcément, le milieu dans lequel moi je baigne, mais en tout cas, je suis content que ça réponde bien et qu'on a des beaux montages à faire, donc ça, c'est cool. Et comment on fait pour vous rencontrer? Et ben, on tape Fast Bike Lab sur, Google et on a l'adresse, téléphone et après pareil sur, les réseaux sociaux et Et tu fais des enfin, vous êtes ouvert au public ou c'est ouais, on est ouvert au public, c'est tous les après-midi sauf le jeudi et on est ouvert au public, de 15 heures à 19 heures. OK, bon, on mettra le lien, ça se trouve au port. C'est ça, au port, ouais. Moi, je suis déjà venu te visiter au tout début. Mais ouais, ouais, encore une bonne initiative et puis un atout en plus, bah, quelque chose qui n'existe pas ici. C'est ça, ouais, on continue à essayer de travailler dans ce sens-là. Et les principales marques que tu fais? Là, on est sur, Duke Racing Wheels, DT Suisse, on a aussi, les systèmes pardon, les plaquettes de freinage Sinter qui sont des plaquettes, très haut de gamme que moi-même je suis sponsor et que j'ai voulu, amener à La Réunion, on va dire. Et Très haut de gamme et pas beaucoup plus cher que les basiques? non, pas beaucoup plus cher, et ça dépend selon les modèles, globalement, ça reste accessible et ça change vraiment le freinage, donc ça, c'est quelque chose que moi j'avais vraiment envie qui me tenait à cœur, en fait, parce que je suis en partenariat avec eux aussi et après voilà, DT Suisse, JP Racing, tout le catalogue JP Racing est disponible aussi, donc voilà. Et à terme, tu vas revenir ici ou pas? Ta vie? Est-ce que tu vas Alors, bah, continuer le pour plus longtemps pour être possible? pour être tout à fait honnête, actuellement, je me sens vraiment bien dans le monde de la coupe du monde. J'ai créé vraiment du lien avec les gens qui sont là-bas, donc ça fait 20 ans, 20 plus maintenant, parce que, ben, même si j'ai arrêté de rouler, je suis toujours dans le même monde et j'ai plein d'amis que je me vois pas ne pas voir, en tout cas pour l'instant Ouais. et c'est vraiment c'est ma vie, en fait. La coupe du monde, pour le moment, en tout cas, c'est ma vie, donc je suis content de revoir les gens, je suis content de suivre les nouveaux talents, je suis content d'être dans ce milieu-là et je pense que, ben, ça m'apporte énormément d'expérience, ça me donne des contacts avec
énormément de gens et énormément de marques et vu ce que je voudrais développer à La Réunion, pour l'instant, ça reste assez cohérent. Après, j'aurais sûrement besoin de passer plus de temps ici pour, faire «marcher les affaires» entre guillemets. Mais pour le moment, je me retrouve plutôt bien dans cette situation. Team manager un jour? Non, jamais. Ah bon? Pourquoi? Non, team manager, non, parce que je pense que c'est un travail qui est très très bureau, très business. C'est être chef d'entreprise, d'être team manager, en fait et c'est pas forcément l'image que j'avais d'un team manager. OK. Mais par contre, directeur sportif, Ouais. d'être vraiment au cœur de l'action, l'organisation, la logistique, à travers une équipe et un mec qui est team manager, ça m'intéresserait vraiment plus que de faire que les lignes. Bah, parce que c'est vrai que, bah, c'est Sébastien parle, je crois, avec son asso un petit peu Autal, mais c'est dur, 20 ans, tu voyages, dans le monde entier, machin, machin et ça s'arrête. Imaginons tu aurais pas perduré et tu rentres chez toi et enfin, il y a quand même Bah, tout un groupe ouais, d'amis, tout un clairement, rythme de vie, enfin, tu voyages. tout à Le fait, ouais. voyage doit être important dans ta vie parce que ça fait 20 ans que tu parcours le monde. Il y a l'off season et la season. Ouais, C'est-à-dire que ça, c'était réglé comme ça depuis 20 ans. Il y a pas été, hiver, automne, d'accord. non, ça existe pas. Il y a la saison et après il y a l'intersaison. Ouais, Saison, intersaison, saison, intersaison. Et là, si je me déplace plus en Europe en mois de juillet, j'ai pas passé un hiver à La Réunion depuis 20 ans. ouais, ouais. Tu de Et la presque, chance. ça a l'air d'être cool, Ouais. mais c'est cool aussi d'être en été là-bas. Pour moi, Oui, c'est oui, mais oui. incontournable de passer du temps en été pour Bah, tu es en rouler station, il y a sur les tu pistes ouais. européennes. Enfin, c'est quelque chose dont j'ai besoin actuellement. J'ai grandi avec ça, quoi, Ouais, clairement. mais c'est vrai que ça t'a évité parce que souvent il y a une dépression qui arrive, sur l'athlète de haut niveau. Ah ben moi, C'est j'ai vrai tout fait aussi pour que les choses se passent comme ça. ouais, J'ai fait des choix en amont où j'ai refusé des gros contrats pour être sûr d'être dans cette équipe où j'aurai une reconversion. ouais. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai aucun regret sur les choix que j'ai faits, même si c'était sur le coup, waouh, je vais Tu passer aurais à pu côté d'une gagner plus opportunité. d'argent ailleurs, Ouais, mais pendant mais combien de temps? ouais, Moi, mon objectif, c'était pas l'argent, comme je disais au départ, même si j'en ai besoin, comme tout le monde, oui, ça sinon c'est compliqué, mais c'était vraiment de durer et d'exister et de continuer à exister dans ce monde qui est le mien. Parce que, ouais, je pense que c'est sacrément dur, quoi, donc j'ai pas attendu la fédération pour préparer ma reconversion, clairement, j'y avais déjà pensé. ouais, Je mais suis assez content de l'avoir pensé et de pas avoir été juste, égoïste sur, le montant qu'on m'avait proposé pour tel ou tel contrat, quoi. ça c'est une bonne leçon pour les jeunes aussi. Ça peut aussi, après, il faut pas non plus refuser de l'argent, les jeunes, mais il faut réfléchir aux tenants, aux aboutissants. À long Au terme. moment où on m'a proposé de l'argent, dans ma carrière, j'allais plus avoir 10 ans de carrière. Si j'allais avoir 10 ans de carrière, j'aurais signé tout de suite. C'était déjà la fin, plus ou moins, de ma carrière, donc il fallait aussi assurer déjà les arrières, donc les choix et Ouais, bien sûr. Là, tu as visité la Corée d'ailleurs, non, récemment? ouais, j'ai visité le taxi et l'endroit des Jeux olympiques d'hiver Ouais, et aller-retour, ouais, parce mais que pour bon, j'ai pas super accroché, ni sur la nourriture, ni sur, même la nature, qu'en général, je suis assez sensible. ah, Alors, c'était rocailleux, hein? c'était assez spécial, ouais, c'est assez fade en couleur, en tout cas, à cette période de l'année. Ouais. Et voilà. Mais les gens sont très respectueux. Le peuple est vraiment respectueux, ils rentrent pas dans ton intimité. Il y a aussi des choses qui sont cool, Hein, hein. mais c'est pas vraiment le type de pays où j'irai en vacances. Parce que pour mettre les gens au courant, cette année sur la coupe du monde, il y a une nouvelle épreuve qui se passait en Corée, qui a bon, quand on regarde un peu tous les débriefs et tout, ça a pas fait une unanimité, folle. Non, après bon, Il y a que les Australiens qui étaient contents. c'est toujours une première année où c'est qu'ils ont pas d'expérience là-dedans, même si c'est des mecs qui ont de l'expérience, qui ont tracé, mais je veux te dire, toute la logistique d'une coupe du monde, c'est quand même très, très lourd. Ouais. Et globalement, bah, oui, ils auraient pu faire beaucoup mieux pour la piste, mais il y a aussi des circonstances que pas tout le monde est au courant, comme quoi que, ben, ils ont fait ça en dernière minute parce que la piste qui était prévue de l'autre côté, finalement, ils ont pas pu pour telle ou telle raison, donc ils se sont rabattus sur ça, qu'ils avaient déjà quand même un peu tracé, mais finalement le Mais tracé était c'est quand vraiment même étrange avec un monde du cycle un peu dans le dur, de mettre une épreuve aussi loin, enfin de rajouter des frais de dingue quand même pour, tout le monde parce qu'il y a qu'une course à faire et on revient, quoi. ouais. Non, bah, après ça, c'est sûr que c'est pas évident. Après ça amène aussi à penser que l'année prochaine, il y aura une autre course, du côté Asie. OK. Donc pour l'instant, il y a rien de fait, il y a rien de confirmé, mais Ah, de commencer un petit globalement, tour, ouais, de faire enfin 2 courses là-bas, puis 2 courses aux US et garder la majorité des coupes du monde en Europe parce que ça, c'est inévitable.
Mais voilà, là, cette année, on va aussi à Whistler. On n'est jamais allé à Whistler. Donc, moi, je suis T'as jamais jamais allé. roulé au Whistler? Non, bah, ça coûte très cher. Donc, ça a été Enfin, rouler line et tout ça, tu vois, ça va être la semaine de boulot, on verra. Ça risque de pas être évident de faire du vélo cette semaine-là. Ça Ouais. risque d'être, par exemple, ça, assez frustrant, mais ça fait partie du truc, quoi. Et là, on est aussi pour rester sur la Coupe du Monde, on est quand même dans un renouvellement de génération aussi. Là, tu vois émerger Ouais, des ouais, jeunes. là, même on a un renouvellement total et remaniement total du format de course Ouais, avec c'est- uniquement 30 pilotes en finale sur 2 qualifs, donc soit un top 20 en qualif 1, soit un top 10 en qualif 2. Donc on parle même pas d'un top 30. À la fin, il y ouais. en a 30, mais finalement, c'est 2 courses et c'est 20 et 10, donc ça devient très sélectif. Et on a là 4-5 jeunes qui sont montés de junior à élite et qui prennent 4-5 places en finale. Donc ça devient, ça pousse un peu la génération précédente à prendre un peu de recul, mais eux, ils arrivent toujours bien à se défendre. Certains d'entre eux montent encore sur le podium sans problème, donc ça va être une belle guerre. Mais ouais, il y a quand même un gros niveau de jeunes qui est monté cette année et qui fait que bah, le game va un peu changer aussi en élite et qu'on va avoir des nouvelles têtes, je pense. Et tu l'expliques comment, toi, le fait que les gens émergent si jeunes, là? Parce que Bah, jouer des les juniors, infrastructures maintenant, avant, Aaron Gwin, il venait du motocross, Samy, il venait du BMX ou autre. Moi, j'ai fait beaucoup de trial, beaucoup de BMX. On avait des écoles de pilotage qui nous amenaient à la descente parce que la descente n'existait quasiment pas. Au jour d'aujourd'hui, le gars qui est bon en descente, il fait juste du BMX et du trial pour progresser en descente. Mais son sport de oui. base, depuis qu'il est jeune, là, c'est la descente, là. Ouais, le Moi, le vélo meilleur exemple adéquat. que j'ai, c'est Sacha Brizin, là, qui est en première année junior cette année. Ah, je salue Nicolas Brisin d'ailleurs parce que ouais, et qui avait été très sympathique. J'avais fait un film sur Christophe Lévesque à l'époque et j'avais besoin d'une interview de Max Commensal. Il a Et tous les c'était archives. Nico qui m'avait fait ça de main de maître. Et ouais, je suis très content de voir son marmaille. Alors lui, Ouais, bah, par exemple, lui, c'est un marmaille qui a compris qu'il fallait qu'il s'investisse physiquement pour se développer dans ce milieu professionnel de VTT descente qui commence très tôt maintenant. ouais, Il habite en Andorre, il a fait de la descente depuis qu'il est gamin, sur le bike ouais, park, et cetera, machin. Son papa avait une moto de trial, et cetera. Mais c'était des compléments. ouais. Mais c'est un descendeur, quoi. On pourra dire, il vient Et puis des du bike vélos park. adaptés à sa morphologie, à son âge quand il À a son grandi. âge, au fur et à mesure, donc forcément, ça, c'est plus tôt, quoi, hein. Ouais, Mais on le voit dans tous les sports, hein, oui. quelque part, bah, au jour d'aujourd'hui, il y a des footballeurs qui prennent leur retraite à 22 ans. Ils ont commencé à 18 ans, ils gagnent des millions, à 22 ans, ils arrêtent. Ouais. Ah, c'est pas la DH. Pas la DH, pas la DH, mais après bon, chaque sport, chaque sport a son truc. Je veux dire, la DH, c'est pas quelque chose de très accessible non plus à tous. Ça devient, très technique, très dangereux. Il faut quand même des compétences sur un vélo qui sont assez Ouais, haute. C'est pas comme si qu'on se disait: «Allez, il faut pédaler juste et tenir l'équilibre». Il y a plus que ça. ouais, Donc ça et puis ça coûte cher, c'est un sport qui coûte cher. On a beau dire: «Il faut acheter du matos», on casse du matos, on remplace du matos, il faut un chauffeur à La Réunion ou des remontées ouais. mécaniques, donc ça coûte de l'argent. La Réunion, toi, tu la vois comment justement dans 10 ans au niveau vélo? Si tu reviens 10 ans en arrière, tu regardes maintenant et tu te dis dans 10 ans. Bah, déjà au niveau Gravity parce que moi je fais partie de ce monde-là, j'espère voir des projets et des mairies et des gens qui misent sur le VTT localement parce que je pense qu'on a un potentiel, énorme en mettant un petit peu, la place du vélo où elle pourrait être, sans forcément envahir tous les sports nature, parce que La Réunion, c'est aussi une île où on a besoin de faire beaucoup d'autres sports nature. Même moi, c'est comme ça que je me suis développé aussi, hein, ça fait partie de mes qualités, on va dire. Mais, le VTT a, je pense, une réelle place. Il l'a eu et il devrait avoir une réelle place. Donc j'espère que, voilà, il y a des petits projets qui vont émerger, des mairies qui vont jouer le jeu au fur et à mesure pour pouvoir, faire de La Réunion un mini bike park géant, on va dire, c'est un peu paradoxal, mais voilà. Donc ça, côté Gravity et puis après, côté, route, triathlon, il y a déjà des belles épreuves qui existent maintenant, que ce soit, bon, le championnat sur route qui existe déjà avec le comité depuis, je sais pas, mais depuis, X années, mais aussi des nouvelles disciplines à travers, l'ultra biking, la 0 3000, des trucs qui vont attirer des gens qui sont pas forcément des routards ou des triathlètes, par Mmh. exemple, ouais, je suis le meilleur exemple, hein, c'est que j'ai réussi à m'inscrire à ce genre d'événement-là et heu et je pense que ça a de l'avenir aussi dans le vélo en général à La Réunion parce que, bah, ça attire beaucoup de monde en dehors des pratiquants FFC comité, quoi et Ouais. ça, c'est important pour le vélo.
C'est vrai que tu avais une expérience sur la Zotramine avec une très belle tenue écoille rose Voilà, de donc nage, que je je m'en remercie, souviens. qui m'avait prêté ça pour être beau comme un camion. Tu l'étais. Et c'était un bon souvenir. Ouais, franchement, la 03000, j'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup redouté parce que quand tu es sur la plage de Saint-Pierre et que tu regardes le Piton des Neiges là-haut et que tu es en maillot de Ah, bain, ouais, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire là, en j'ai fait?» vécu ça l'année Et dernière, puis c'était avant même de partir de la plage, tu dois aller nager dans l'eau. Tu vois? C'est pas spécialement le genre de truc que je fais, mais j'ai bien aimé le délire, surtout l'arrivée au sommet et puis c'est vraiment un beau concept en vrai, donc pour être réinscrit à ce type d'événement. ouais, je pourrais me réinscrire, ouais. Je devais me réinscrire cette année, mais j'ai trouvé une excuse, je sais plus c'était quoi. Ah, moi j'y étais, mais je l'ai fait en duathlon. Moi je nage comme un caillou, donc Ouais, en vrai, la natation, c'est agréable. Il est tôt, c'est frais, tu prends le vélo, t'es mouillé, c'était le meilleur moment de la journée, je me quoi. serais bagarré dans l'eau parce que toi, c'était devant encore. Non, toi, t'avais pris ton Non, temps. Toi, non, je t'avais suis laissé pas passer un devant, peu. mais je suis grand, j'ai Ouais. l'avantage quand même d'avoir un peu d'envergure et vite fait, tu fais ta place. Et la montée de Cilaos pour un pilote VTT qui était sur Ah le bah, ça reste circuit quand pro. même dur parce que c'est vrai que quand j'ai décidé de faire la 03000, j'ai oublié de me préparer pour, donc c'était pas simple. Donc j'ai pas mal nagé parce que je redoutais la natation, mais en fait, c'est que 30 minutes sur 9 heures, hein. Donc finalement, j'aurais T'avais mis 9 heures? je sais plus, Non, mais t'avais mis moins. un peu moins, ouais. Mais je veux dire, c'est la partie la plus petite de la course, c'est la natation, en Oui. fait. Donc finalement, il y a peu de conséquences sur l'effort, hein, je Ouais. trouve. Je trouve que c'était vraiment relativement facile. C'est pour ceux qui ont peur de la natation, parce qu'il y en a plein qui me disent: «Ah, je peux pas faire les réseaux 3000, je nage pas». Tu nages dans un pack, tu es porté par le pack aussi, Ouais. tu forces pas tant que ça, il y a des endroits où tu as pied, tu peux souffler. Honnêtement, Ça c'est aide. vraiment l'échauffement, quoi. Donc allez-y. Et la montée de Cilaos, bah, ouais, dur quand même, ouais, parce que pas beaucoup d'entraînement, pas habitué à la position sur le vélo de route, qui est sûrement pas super bien réglée parce que Qui doit être petit pour pas toi? pris le temps de régler. Non, ça va? Parce que t'as une particularité, hein, tu mesures? 1,97 m. Ouais. Et ça a quand même été, alors on va vite passer dessus, mais vite, ça tu souvent été handicapé à cause de ça? Est-ce que t'as jamais eu rarement des vélos sur mesure, si, chez Moonraker? J'ai eu, mais tard, très tard Ouais. quand même, ouais, non, ouais. Et Puis les vélos étaient relativement petits à l'époque. Maintenant, ils ont tendance à devenir des grands vélos pour des pistes rapides, mais c'est 26 vrai que pouces, ouais, donc j'ai quand même, c'est aussi pour ça que j'ai réussi à durer dans le temps. En fait, plus ma carrière avançait, plus j'avais des vélos adapté. adaptés et avec lesquels je pouvais m'exprimer mieux. Donc Ouais. finalement, il y a eu un petit peu toute cette conjoncture qui a joué aussi. Et le vélo de route, non, je crois pas que ce soit la taille le problème, c'est Ah juste ouais? que j'avais pas fait de vélo de route depuis je sais pas. Ouais, toi, t'en fais en Et rééduc ou ce j'avais genre de juste choses? fait un peu d'home trainer la veille de la course pour régler la tige de selle. Donc Ah voilà, ouais. pour te dire, j'ai juste Ton bike réglé ma fitting, hauteur de la tige de selle qui est descendue au bout de 3 kilomètres parce qu'elle était mal serrée, donc j'ai fait un peu à l'arrache, on va dire. bon mécanicien. Très bon mécanicien. Ah. Bon, allez, on va s'arrêter là. Est-ce que tu as quelque chose, toi, à rajouter sur le vélo ici ou ailleurs? Une question que tu n'ai pas posée. Pour finir sur ce qu'on était en train de dire, des événements comme la 03000, l'ultra biking, même les courses de trail et cetera, c'est des choses qui peuvent intéresser énormément de monde et il y a des jonctions à faire entre ces mondes-là, en fait. Uhum. Parce que il y a des gens qui veulent pratiquer du VTT, mais si on met, la barre, en double, triple black, on n'arrivera jamais à les faire du VTT Ouais. et vice versa. Donc je trouve qu'il y a quand même une bonne synergie des sports à La Réunion. Ça, c'est une chance, c'est pas partout comme ça et en France, pour faire un beau triathlon, il faut faire je sais pas combien de kilomètres. Donc ici, les gens peuvent pratiquer plein d'activités. Tout le monde a sa place et voilà, nous, notre objectif, en tout cas moi, c'est de développer le gravity parce que, ben, c'est mon dada comme on dit, quoi. Continuons à faire, c'est ça le qu'il faut retenir comme message, c'est que oui, il y a des normes, oui, il faut que ce soit le plus sécurisé possible parce que c'est un sport dangereux et qu'il faut en avoir conscience, mais tant qu'on fait pas, on n'a pas. Donc Et il faut profiter aussi des gens comme toi et s'en servir, entre guillemets, mais quand on a enfin, des têtes d'affiche comme ça, c'est quand même, faut s'en servir pour non, faire mais c'est progresser les sûr choses. parce que, ben, moi, je fréquente des pistes qui sont au goût du jour, toute l'année depuis 20 ans. Donc clairement, je sais ce qu'il faudrait qu'on apporte à notre île maintenant. Il faut mettre tous les petites pièces bout à bout et reconstruire le château qui a été détruit, mais ça prendra le temps que ça prendra. On avance et on fait, quoi. Il faut faire. Il faut faire des pistes, il faut créer des itinéraires à vélo et c'est que comme ça que le vélo existera. Ah ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. On ira visiter ce Top, beau château quand il sera finalisé. super. Bah, merci monsieur Bayet. Derrière. Allez, allons mon dallon. Allons!
Une carrière construite sur la performance, la constance et la passion du vélo. Merci encore à Florent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partagez-le et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allons.